Qu'est-ce qui fait que la société prend le dessus sur le légal? D'un point de vue de votre spécialité, docteur Lorabi, vous êtes psychiatre justement. Qu'est-ce qui fait que la mentalité va prendre le dessus sur ce qui est législatif, écrit, noir sur blanc? Alors, parce qu'il y a la fameuse notion de chouma, hein, ça c'est très important. La honte. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a rien qui régit qu'est-ce qui est chouma, qu'est-ce qui n'est pas chouma. C'est une notion qui est très floue, ça dépend des sous-cultures, c'est-à-dire en fonction des régions, en fonction peut-être même du niveau socio-économique, etc. Ce qui est considéré ici comme étant chouma, ailleurs ne va pas l'être, etc. Et le fait d'être soumis à un jugement presque aléatoire, dans le sens où les règles ne sont pas... Et c'est le sens des lois. Les lois sont des règles strictes, clairement énoncées, comme ça on sait à quoi s'en tenir. Le fait d'être soumis à ces règles sociales, qu'on peut appeler des normes, qu'on peut appeler des valeurs, etc., mais qui sont extrêmement floues, rien que ça déjà, ça met n'importe qui sous tension. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne sait pas quelle va être la réaction en face de nous suite à une action. Si on prend le cas, par exemple, d'une société marocaine, maghrébine. Oui. Mais par exemple, face à... et on le voit hein, médiatiquement, il y a des scandales qui explosent un peu partout de par le monde et qui viennent révéler une violence faite aux femmes, notamment le harcèlement sexuel. Les femmes qui n'ont pas dénoncé ça jusque-là n'ont pas cette notion de chouma qu'une femme maghrébine ou marocaine ou africaine pourrait avoir de par sa culture. Tout à fait. C'est d'autres mécanismes. Tout à fait. Donc en fait, il y a des mécanismes, on va dire, intrinsèques à une société qui ne sont pas les mêmes pour une autre société, mais finalement on se retrouve avec la même problématique, une violence qui tue. Tout à fait. Peut-être qu'ailleurs ce n'est pas la chouma. Si on prend les histoires d'harcèlement dont voilà, autour desquels il y a eu beaucoup de bruit médiatique, ce sont des affaires qui se passent dans des sociétés occidentales, mais malgré tout, la honte et la culpabilité persistent du côté de la victime, parce qu'il est très très courant que des femmes victimes de violences sentent qu'elles sont coupables quelque part. Ça déjà, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà. Est-ce que c'est de ma faute? Non, j'ai dû faire quelque chose de mal, je n'aurais pas dû aller le voir, je n'aurais pas dû être isolé avec lui, ce genre d'idée. Et puis, deuxième chose, c'est que même si les lois sont clairement énoncées, derrière la machine judiciaire, si par exemple on se retrouve dans une affaire de harcèlement où les deux étaient en tête-à-tête, etc., c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Donc, et il y a une certaine, il y a une espèce de défaitisme chez ces femmes-là, parce qu'elles sont convaincues de toutes les façons que le fait d'en parler n'aboutira à rien. Et ça aussi, c'est problématique, et c'est un problème, comme vous le dites bien. Croire. Oui, tout à fait.